personnages dépassaient l'entendement contemporain. Comme par hasard, leur histoire croisait les plus grands mystères de la religion catholique. Des statuettes de même taille, de couleurs et de proportions similaires, représentant presque toute la Vierge en majesté, c'est-à-dire une Vierge assise portant un enfant sur le genou, avaient été trouvées en Europe entre 450 et 500, dont 180 dans le sud de la France. Un phénomène curieux, typique du bassin méditerranéen occidental. La plupart des vierges étaient apparues entre la fin du XIe et le début du XVe siècle sur le pourtour de cette mer chargée d'histoire. Leur peau était aussi noire que l'ébène. Nigra sum sed formosa. Je suis noire, mais je suis belle. Telles étaient les paroles prononcées par la bien-aimée du Cantique des Cantiques, ce chant d'amour qui mêlait sensualité et spiritualité. À Chartres, Sarah avait noté soigneusement les remémorations des anciens cultes. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas tant de percer le mystère des Vierges noires que d'analyser la dévotion et l'imaginaire populaire. Les hypothèses les plus folles s'étaient multipliées. Nulle mention de la couleur des Vierges dans les textes médiévaux consultés jusqu'ici. Certains supposaient que les statues noires avaient été sculptées sur le modèle de statues de même couleur représentant Isis, Bélisama ou une autre déesse païenne. D'autres affirmaient que le bois avait noirci, que la suie avait provoqué ce changement de couleur, ou que le métal s'était oxydé. C'est bien ce que lui avait dit l'homme aux bougies à propos de Notre-Dame du Pilier. Mais cette hypothèse était la plus absurde, c'est d'ailleurs ce qui avait attiré l'attention de Sarah. Pourquoi seul le visage et les mains auraient-ils noirci, pas les vêtements ? D'autres encore parlaient des croisés, des femmes qu'ils avaient rencontrées en Orient et dont ils auraient rapporté le souvenir. Enfin, le Cantique des Cantiques, tant aimé de Bernard de Clairvaux, était régulièrement invoqué sans que l'explication fût plus satisfaisante pour autant. Les légendes qui entouraient l'origine de nombre d'entre elles épaississaient encore le mystère. La Vierge du Puy aurait ordonné la construction de l'église avant d'y apparaître en temps opportun. Celle de Loreto se serait également matérialisée dans les lieux mêmes de son futur culte. 80% des vierges avaient été trouvées par des bœufs qui s'arrêtaient et s'agenouillaient museau contre terre, refusant d'avancer malgré les encouragements de leur maître. Le paysan finissait par creuser, trouver la Vierge, la rapporter chez lui. La nuit, elle revenait à son lieu d'origine. Alors, le paysan prévenait le curé qui faisait porter la Vierge dans une église. Même phénomène de fugue nocturne. On avait beau essayer de la déplacer, le lendemain matin, invariablement, on la retrouvait dans son lieu d'apparition, avec ses beaux atours, sa couronne et son regard lointain. Il avait donc fallu construire des autels et des églises là où les statues étaient apparues. C'est la Vierge noire qui choisit le point où le ciel rencontre la terre.